Et salut! Si tu débarques pour la première fois sur ce vlog, sache que c'est un vlog qui sert à raconter ce que c'est ma vie de doctorante. Je suis en rédaction de thèse et tout, voilà, j'explique comment ça se passe. Je parle aussi de mon quotidien de vidéaste, je parle de YouTube et un peu de vie perso, voilà. Bref, allez, je vous laisse regarder ça. Salut petit vlog! C'est le matin. Mardi 6 juin, j'ai passé un bon week-end de détente, je me suis accordé ça. J'étais tout le week-end bénévole sur l'AG d'une asso où j'étais quand j'étais jeune. Bref, cette semaine, toute la semaine, on bosse avec les gens du Braille Club pour perfectionner, écrire le spectacle, accueillir de nouveaux gens dedans. Je vais faire ça toute la semaine. Et le soir, donc je vais relire mon chapitre tranquillement pour bien le mettre au propre et tout. Je vais aussi, et c'est ce que j'ai commencé à faire hier en rentrant de week-end, préparer la vidéo sur Ares qui sort en collaboration avec Mélissa des Chroniques de Vesper. Voilà, du coup ça va être ça ma semaine. Du coup je te dis bonne semaine vlog, bisous. Ah trop dur ce week-end des 30 ans, oh, la piscine, la mer, la piscine, la mer, je ne sais pas, le coup de soleil de Bart. Oui oui oui, ouf. Oui. Lucie. Au revoir la mer, je suis triste. Sniff sniff, mais il faut bien travailler. Hello. On est mercredi 14 juin et il fait très chaud à Toulouse. 36 degrés. Mais j'ai un ventilateur. Le bon accessoire de l'étudiant en thèse qui se respecte et qui va travailler chez lui. Tout l'été. Mais je vais pouvoir bronzer sur ma terrasse aussi. Une petite pause soleil, rien de mieux pour te requinquer pour retourner au boulot. D'ailleurs, à propos de pause soleil, ce week-end, je suis partie du côté de Barcelone, un peu à Barcelone, un peu à Salou Cambrils par là, avec des potes pour fêter mes 30 ans. Et c'était une très bonne pause, super agréable. Et je suis trop requinquée, je n'ai rien fait de tout le week-end, enfin un long week-end, parce qu'on est parti vendredi, rentré mardi. Mais bon, 30 ans, c'est pas tous les ans quoi, ça se fête. Oui ok, bon, 17 ans non plus, c'est pas tous les ans, et 45 non plus, d'accord, mais bref, c'était trop cool. Et j'ai une patate. Et je suis trop requinquée avec mes amis proches que j'aime beaucoup très fort, que je remercie d'être venus pour fêter ça avec moi, c'était trop cool. Donc grosse pause. Avant j'avais bourriné de travail pour pouvoir faire ce week-end et là je vais rebourriner pour compenser. Mais c'était cool. Donc avant qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai rendu mon chapitre, ça y est, bien tout relu, bien terminé, envoyé à mes directeurs, ça c'est cool. J'ai aussi passé 4 jours en résidence et j'ai commencé à préparer et je vais terminer ça et filmer ça demain avec Bart, tant qu'il est encore à Toulouse, le prochain avis de recherche pour Monde Sociaux qui sera sur un article d'anthropologie qui parle de zoophilie. Voilà, ça va être rock'n'roll, mais bien sûr je vais essayer de mettre les formes, mais ce sera pas une vidéo pour tous, clairement pas, mais c'est un article hyper intéressant. Donc là le programme c'est ça, aujourd'hui j'ai écrit ça, ensuite on va le tourner, et puis dans la fin de la semaine là, il faut que je m'occupe d'écrire un autre script pour une vidéo au Louvre, méga hype. Ce sera une collaboration avec un vidéaste que vous connaissez bien, je vous laisse la surprise, ça commence par Dirty, ça finit par Biologie pour ne pas trahir son nom. Ça va être trop cool, donc il faut faire ça cette semaine aussi. Et ensuite on rattaque la thèse. Voilà. Et bien du coup je vais retourner travailler là-dessus. Je vous fais des gros bisous. Bonjour, on est sur la propriété de Barthélemy pour tourner un épisode d'avis de recherche. Les bottes là. Ça me botte les bottes. Les bottes de foin là. Non c'est moche en fait, hein. On a bien fait de pas aller là. Non c'est pas mal. Samedi 18 juin, je me fais un petit gazpacho maison. Je t'ai pas encore trop parlé d'hygiène de vie. Alors à propos, fais pas gaffe, c'est un peu le bordel. Je voulais plus parler d'alimentation, tout ça, tu vois. On a tendance vite quand on est en thèse ou quand on fait ce genre de rédaction, etc. à vite négliger la bouffe. Et ouais, enfin tu vois, moi la première, quand j'ai pas le temps, j'ai la flemme, je fais un truc à l'arrache ou je mange dehors, etc. Et du coup, le week-end ou quoi, quand je suis chez moi, j'essaye de faire un truc à manger un peu plus mieux parce que ça fait du bien et l'énergie ça passe par là quoi. Donc des légumes et tout, tu vois, des légumes, des féculents, des trucs qui foutent la patate. Voilà, le midi à la fac on va souvent avec ma pote Anise à un super resto végétarien qui est à la fac. Je suis pas du tout végétarienne hein, mais il se trouve qu'il est très bon et très cool et assez bon marché. Donc voilà, ça fait manger sain et c'est vraiment cool ce qu'ils font. Et du coup faut pas oublier voilà son hygiène de vie et prendre un peu le temps de ça. Des fois je vous conseille de garder la patate avec ces trucs là si vous êtes dans une rédaction en mémoire ou autre, parce que c'est un travail de longue haleine et il faut pas s'épuiser. Du coup voilà, sport, ce matin je suis retournée à la salle de sport comme toutes les semaines et là je me fais un truc cool à manger et à midi j'ai fait un truc cool à manger aussi. Bref, et le sommeil aussi tu vois, c'est important de dormir. À la fin de la rédaction on va avoir des jours, des semaines horribles a priori parce qu'il faudra finir, parce qu'il y aura la délai et là on n'aura plus le temps ni de dormir, ni de manger bien, ni de faire du sport. Donc là tant qu'on a le temps et comme c'est un travail de longue haleine, d'endurance, et ben il faut prendre le temps de faire ça. Donc moi pour le sommeil par exemple tu vois, je mets vraiment
pas souvent un réveil en fait, sauf s'il y a une obligation de matin, mais je mets pas de réveil, même si je me suis couchée un peu tard la veille, je préfère me laisser dormir parce que si je me force à me lever et que j'ai pas assez dormi, bah je vais somnoler toute la journée et ça sert à rien, tu vois, c'est une journée flinguée. Alors après je me lève jamais très tard toute seule, je suis pas du genre à me lever à midi, tu vois, moi je suis assez lève tôt et d'ailleurs en ce moment je dors sur la terrasse parce qu'il fait tellement chaud à Toulouse. Tu vois, ma petite terrasse c'est cool, il y a un matelas, bah je mets une alaise et un drap là pour que ça soit un peu plus propre parce qu'il a quand même passé l'année là. Et voilà, et je dors dehors, du coup je suis réveillée avec la lumière du jour et tout, mais c'est hyper agréable. Bref, et donc même quand je dors dedans avec les volets fermés, j'ai tendance à me lever assez tôt. Donc tout ça pour dire, c'est cool parce que je peux faire ça parce que je sais que je vais pas me lever à midi et je vais pouvoir faire une journée cool, mais j'aurai dormi comme j'en ai besoin et c'est assez important, voilà. Sport, alimentation, bouffe, et puis vie sociale, hein, moi je me refuse pas, vous l'avez vu plusieurs fois dans le vlog, hein, je conserve vraiment une vie sociale, c'est important. Des fois faut bosser mais des fois faut se détendre, c'est beaucoup plus efficace, après c'est beaucoup mieux. Et ce soir, d'ailleurs, je vais aller au Rio Loco. C'est le festival toulousain de musique du monde là, et c'est vraiment le festival de Toulouse que je préfère, que je surkiffe. Mais je sais, c'est un festival bobo chiasse, France Inter, prout, et bien moi j'adore. Voilà, c'est comme ça, depuis toujours j'aime ce festival, donc je vais y aller ce soir. Ah oui, écoutez de la musique, je vais aller écouter ça en buvant des bières au bord des berges avec des potes, et ça sera très bien, et demain je passerai une bonne journée de travail grâce à cette détente. Allez, bisous. Et ça c'est un pauvre minou qui a très chaud, mon pauvre chaton. Dimanche 18 juin, il fait tellement chaud. Le chat et moi on a trop chaud. Le bruit que t'entends, c'est le ventilateur. Il presse de l'air chaud, ça sert à rien. Du coup ce week-end, j'ai écrit les scripts pour le Louvre. Avec Léo on a écrit les scripts conjointement à distance avec le décalage horaire vu qu'il est au Canada, mais on s'en sort et ça devrait être trop cool. Ça va être bien je pense, j'ai très hâte. Et voilà, j'ai fait ça, j'ai commencé à monter l'épisode David de recherche. L'épisode David de recherche sur la zoophilie. Et lundi, je rattaque le nouveau chapitre demain. Donc, et ça fait un moment que j'ai pas touché au chapitre parce que les vacances, parce que les autres choses. Et à chaque fois que je change de chapitre, tu vois, qu'il faut se relancer dans un nouveau truc, j'ai une bonne inertie comme ça. Le dernier, j'ai mis énormément de temps à le commencer. Donc demain, je vais me forcer à le commencer. Au moins ça, tu vois, genre même 3 fois rien, même juste organiser les idées pour se lancer, pour rompre un peu ce truc de la page blanche. Parce que chaque fois qu'il faut se mettre mentalement dans un nouveau contenu, pour moi, ça demande beaucoup d'efforts. Une fois que c'est lancé, ça va tout seul, enfin, plus ou moins, mais ça va. Mais c'est pour commencer que c'est dur. Bref. Donc demain, je me force à faire ça et on finira le script avec Léo et je finirai aussi l'épisode David de recherche. Enfin, ça, j'ai le temps. Ben, je ferai du montage un peu tous les soirs, je pense. Ça va toi? Oui, t'es chaud. Bon, allez, je retourne taffer en rampant. Salut! Lundi 19 juin, je suis dans un état. J'ai un énorme rhume alors qu'il fait 35 degrés. Je pense que c'est les enchaînements de clim et tout. Enfin, c'est surtout, je pense, que le week-end à Barcelone et tout, c'était trop bien, mais j'ai relâché la pression. Et ça fait des mois que je suis sous tension. Et j'ai pas été malade de l'hiver, alors que chaque année je me tape le rhume de l'hiver, comme tout le monde. J'étais au taquet. Et là, du coup, je me tape le rhume de l'été et je suis épuisée. Ça m'a pris hier soir. Et là, vraiment, j'ai mal partout. J'ai des picots dans les bras et tout là. Bon, j'arrête de faire ma victime. Bref, c'est un rhume, mais du coup, c'est trop chaud de bosser. Vraiment, genre, j'avais dit que j'ai attaqué la nouvelle partie. Bon, ce que je vais faire, c'est que parce que vraiment là, c'est impossible, je m'endors et tout, c'est un truc de fou. Je vais juste organiser les parties du plan pour commencer à écrire demain. Comme ça, je me mets mentalement dans le truc. Et le truc, c'est que je peux pas vraiment rien faire non plus du tout. Parce que il faut que je finisse à tout prix le script pour le Louvre. Donc cet après-midi, je vais checker ça. Mais de manière calme. Après, je vais rentrer chez moi et je vais faire du montage, je pense. Parce que ça demande pas de réfléchir. Et là, la moindre réflexion, c'est un truc de fou, quoi. Mais bon, voilà. Et j'essayais de pas trop perdre de temps, faire une sieste ou quoi. Voilà. Je parlais de santé, tout ça. Et bien là, il faut écouter son corps. Je vais faire des trucs moins intenses aujourd'hui parce que de toute façon, c'est pas possible. Je me repose pour être mieux après. Alors bisous. Bon les gens, j'ai tenu jusqu'à 16h30, j'en peux plus, je sais pas comment j'avais fait, mais en même temps j'étais obligée, parce qu'il faut avancer sur ce script du Louvre, et il est pas fini mais il est bien avancé, voilà. Et de toute façon j'ai besoin de Léo maintenant pour terminer, là c'est la nuit au Canada, donc, ou la matinée, je sais pas, bref. Et je vais rentrer, et j'ai l'impression d'avoir la fièvre, mais en même temps il fait tellement chaud. Mais je suis une fragile, hein, mais là je n'y arrive plus, j'en peux plus, je vais rentrer. Allez, zou.
Hello, samedi 24 juin. J'ai bien repris le travail sur mon chapitre, c'est cool, c'est parti, ça y est, c'est lancé. Ça y est, je suis dedans. Là, j'ai genre un peu de genre autour de 5 pages écrites, je crois. Donc tu vois, 5 pages, c'est pas énorme par rapport à ce que je fais d'habitude. D'habitude, je vais plutôt écrire 5 pages par jour, mais comme ça, c'est lancé et ça casse le truc de la page blanche et tout, même si c'est assez nul ce qui est écrit, je me suis forcée à écrire. Bref, donc c'est parti, c'est lancé et je sais que maintenant ça va aller. Et sinon, je voulais dire, sache que si toi, tu es aussi en histoire, tu cherches des outils, ô combien de fois j'ai été sauvée, alors moi je travaille sur le 19e siècle, hein, mais ô combien de fois j'ai été sauvée par Google Books, qui a plein de publications en ligne qui sont pas toujours entièrement accessibles, mais les documents du 19e sont massivement numérisés, et il y en a beaucoup qui sont en entier, donc tu sais, ça se passe comme ça. En plus tu peux faire CTRL F dedans, c'est absolument magique. Quand tu es sur Google, tu fais une recherche classique, par exemple la recherche suivante. Donc d'abord tu as tout ça, hein, et si tu vas ici, hop, tu as des livres qui sont en ligne. Donc voilà, parfois partiellement, parfois en entier et tout. Tu peux les consulter. Enfin bref, donc là c'est une recherche complètement con que j'ai fait, donc bon, ça ne absolument pas évidemment. Mais c'est super utile, ça me sauve la vie parce qu'il y a plein de documents du 19e notamment qui sont numérisés. Voilà, sachez-le, c'est très cool, et il y a des publications d'auteurs aussi, mais enfin des publications contemporaines, mais moins forcément parce qu'elles sont encore plus soumises aux droits d'auteur. Voilà. Allez, j'y retourne. Dimanche 25 juin, donc conclusion du vlog. Le travail avance, voilà, le chapitre est lancé. Je vais vous laisser là pour cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Un grand merci à Autumn qui fait les musiques de toute la chaîne, hein. Vous pouvez aller écouter son SoundCloud pour retrouver ses morceaux, c'est très cool. Vous me faites tout le temps la remarque aussi de cette petite carte postale pénicillée qui pourtant est là depuis un moment. Sachez que c'est Joe Peccadille qui fait ces magnifiques cartes. Je vous mets un lien en description de son site si vous voulez en acheter, et de son blog. Elle a un blog qui est génial. Elle fait d'autres trucs aussi, hein, d'autres impressions qui sont magnifiques. Voilà, n'hésitez pas. Merci encore à tous les tipeurs, hein, c'est grâce à vous si tout ça est possible, hein, sinon je serais clairement pas en train de faire des vidéos, je serais en train de travailler à côté pour pouvoir payer mes études. Donc je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas, on se retrouve sur Twitter et Facebook comme d'habitude, et du coup je vous dis à la prochaine. Poutou!